Salam alaykum, mes chers élèves de deuxième année. Donc, après avoir abordé la première leçon qui parlait de la dérive des continents et les trois preuves de la dérive des continents, on va passer pour la deuxième unité de la théorie de la tectonique des plaques, notion de plaque lithosphérique. Alors, on commence par l'observation de la répartition mondiale des séismes et des volcans. Donc, normalement, si vous avez une carte, vous devriez la lire comme on l'a dit. Vous avez vu en première année qu'on doit chercher la légende. Donc, en bas, vous avez des cercles et des points de couleur rouge qui représentent les volcans et le bleu représente les séismes. Donc, une voie panoramique de ce document-là nous indique l'emplacement des foyers sismiques et ainsi des volcans. Alors, à partir de cela, on va essayer de vous poser quelques questions pour savoir de quoi il s'agit dans cette leçon-là. Donc, la première question demandée, c'est de dire... Alors, on vous dit une information. Si vous savez que les volcans et les séismes limitent des zones appelées plaques, alors quel est leur nombre? Mais la première des choses, on doit revenir à la carte pour savoir qu'il y a quelque chose qui attire l'attention en ce qui concerne la répartition des volcans et des séismes. Regardez bien. Donc, quelque chose qui attire l'attention, c'est-à-dire, si je vais passer sur ici, vous voyez, voilà, je vais suivre cela, voilà, jusqu'au ici, une autre zone, voilà, une autre ici, une autre ici, une autre ici, et une autre ici. Bon, ça veut dire que cette répartition est une répartition particulière qui n'est pas répartie d'une manière au hasard, mais sous forme de ceinture qui entoure des zones. Alors, on vous indique dans cette information-là, alors si vous savez que les volcans et les séismes, voilà, délimitent des zones, donc ici une zone, ici une zone, ici une zone, appelée plaque. Donc, la question demandée, quel est leur nombre? Donc, on peut compter ici, voilà, première, une deuxième, une troisième, une autre, une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième, voilà, etc. Donc à peu près ce qu'on voit ici, parce que normalement la carte n'est pas complète, ça veut dire une autre partie en arrière. La carte il est normalement dessinée en plat. Donc de toute manière, les plaques, ce sont des zones qui sont limitées par des volcans et des séismes. Donc voilà ici le nom normalement des plaques lithosphériques. Voilà, il y a ici la plaque nord-américaine, la plaque des Caraïbes, les plaques de Cocos, plaque pacifique, de Nazca, de sud-américaine, africaine, la plaque arabique, la plaque indienne, la plaque eurasiatique, la plaque philippine, la plaque australienne et en bas vous avez la plaque antarctique. Alors voilà, ici on se pose une question. On parlait, vous savez déjà les continents, il y a normalement 6 continents, et ici on vient de parler des plaques. Quelle différence? Est-ce que les continents ce sont des plaques? Les plaques sont la même chose que les continents ou quoi? Donc voilà, ici la répartition plutôt les 6 continents, et vous avez ici les plaques. Donc au premier vue, normalement si on fait la comparaison, on constate qu'il y a une différence, parce qu'ici il y a plusieurs plaques alors que les continents ont seulement 6 continents. Alors ici on va prendre la plaque africaine. C'est quoi cette plaque africaine? Donc comme vous le constatez ici on a, si je vais suivre, voilà, ça c'est le continent africain, alors que ce continent africain il est associé à une autre partie, voilà, océanique, constitué généralement par le basalte. Il est collé à ce continent africain. Le tout, c'est-à-dire ces limites-là, voilà, tout ça, ce qu'on appelle la plaque africaine. Ça, c'est le continent africain. Mais tout ça, c'est-à-dire cette partie-là océanique et la partie continentale, les deux constituent ce qu'on appelle la plaque africaine. Donc voilà, une partie océanique, généralement du basalte, au fond de l'océan, et la partie continentale.
Donc cette plaque-là, il est nommé une plaque océano-continentale parce qu'elle est constituée par une partie océanique et une autre partie continentale. Voilà, la plaque africaine. Donc c'est pas le continent, c'est pas la plaque. Il y a une différence. Alors aussi, si on va prendre par exemple, on va prendre la plaque pacifique. Donc la plaque pacifique, c'est dans l'océan Pacifique. Il est constitué par une seule partie, une partie océanique constituée par le basalte. Donc cette plaque-là n'a pas une plaque océanique. Alors voilà ici les plaques qu'on vient de voir. Mais la question ici demandée, est-ce que ces plaques-là sont-ils stables ou sont en mouvement? Comment peut-on les savoir? Alors pour cela, vous avez ici, actuellement, il y a, grâce à la progression des sciences, grâce aux satellites comme vous les connaissez, vous recevez par exemple des émissions télévisées, mais c'est grâce aux satellites. Alors les satellites, parmi ces satellites-là, il y a les satellites GPS, Global Positioning System, GPS, est un système permanent, c'est-à-dire tout le temps permettant de déterminer avec précision l'emplacement d'un point particulier à la surface de la Terre. Ça, vous le connaissez généralement. Donc comment peut-on introduire ce système-là pour savoir est-ce que les plaques bougent ou bien ne bougent pas? Voyons voir comment. Alors, les satellites GPS émettent des ondes radio normalement, qui se propagent à une vitesse connue. Le temps mis par les ondes pour atteindre un point sur la surface du globe permet de connaître la distance d1. Donc déjà vous connaissez, on peut savoir grâce à la règle de la vitesse est égale à la distance parcourue sur le temps. Donc si on a la vitesse et on a normalement le temps, on peut savoir la distance qui sépare le satellite d'une ville. Alors qui sépare le satellite de la ville Westford par exemple, c'est un exemple, Westford en Amérique, et la distance D2, voilà, la même technique, on peut savoir cette distance 2, qui sépare le satellite de la ville Wesel en Allemagne, mais à partir de ces deux distances-là, seulement on peut calculer la distance D3, c'est-à-dire qui sépare les deux villes, Westford et Wesel. Comment peut-on le savoir? Donc voilà, et voilà la distance qu'on peut savoir grâce à cette technique-là des satellites GPS. Donc cette technique permet de suivre les variations, c'est-à-dire on va compter, c'est-à-dire le long d'une année, 2 années ou bien des années et des années, on peut savoir la variation des distances entre deux points. Si les deux points normalement sont fixes tout le temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement, s'ils changent, donc il y a un déplacement. Alors comment peut-on savoir la distance des trois alors qu'on a seulement les deux distances qu'on peut calculer? Alors voilà, on peut utiliser en mathématiques ce qu'on appelle le théorème de Pythagore. Pythagore, c'est un scientifique, c'est un mathématicien. Donc il a dit que, voilà Pythagore, dans un triangle rectangle, c'est-à-dire ici un angle droit, la somme des côtés, la somme des carrés des deux petits côtés, c'est-à-dire celui-là et celui-là, est égale le carré de l'hypoténuse. C'est ça l'hypoténuse, c'est-à-dire le côté opposé à cet angle-là. Alors la règle c'est donc A au carré plus B au carré est égal à C carré. Qu'est-ce qui nous intéresse nous le plus? C'est-à-dire cette distance des trois, c'est-à-dire ici B. Donc on peut calculer B au carré qui est égal à C au carré moins A au carré. Donc B est égal à la racine carrée de ces deux éléments-là. Donc vous avez à étudier ça en mathématiques, prochain je pense. Donc de toute façon on peut, grâce à cette règle-là, de savoir la distance. Donc si on sait cette distance-là, on va suivre les variations de cette distance le long des années et on peut savoir est-ce qu'il y a un changement ou non. Donc d'une manière générale, on va donner une petite définition de la plaque. C'est quoi la plaque? Donc la surface du globe est divisée en 2 zones appelées plaques, qui sont des pièces relativement solides et calmes, relativement, pas totalement, mais relativement. Les limites de ces plaques connaissent des activités volcaniques et sismiques. Donc cette division ne correspond pas à la division géographique qu'on a vu précédemment. Certaines plaques sont constituées d'une partie continentale et d'une partie océanique, plaque océano-continentale comme la plaque africaine, d'autres d'une partie océanique seulement, plaque océanique comme la plaque pacifique. Donc ici vous avez le haut de la carte et vous avez ici
des numéros. Ici, vous avez moins 8, moins 3,9, 1 plus 1. Donc la question, indiquez le nom des plaques auxquelles appartient chacune des villes représentées sur le document. Donc on va prendre par exemple Ouedzel. Ouedzel se trouve dans quelle plaque? La plaque eurasienne. Donc ici, Paris, la plaque eurasienne bien sûr. Kawajalien, plaque pacifique. Donc comme ça, on peut savoir à quel continent appartiennent les villes. Donc ici, vous avez des chiffres qui sont positifs et d'autres qui sont négatifs. Donc la question demandée, que signifient les chiffres dans ce document, positif et négatif. Donc ici, vous avez la distance entre celles-là, c'est-à-dire grâce au GPS, on a pu calculer la distance entre celles, c'est-à-dire la progression de cette observation grâce au satellite nous a permis de dire que entre ces deux villes-là, il y a une diminution de 8,5 cm par an. Ici, de 3,8, diminution de 3,9 par an. Ici, il y a plus 1,1 par an. C'est-à-dire que les chiffres positifs indiquent que la distance d'éloignement entre les plaques, et les chiffres négatifs qui indiquent qu'il y a un rapprochement entre les deux plaques. Donc ici, il y a rapprochement, ici, il y a éloignement. Il s'écarte de 1,1 cm par an. Donc ici, vous allez indiquer les plaques entre lesquelles se produisent les mouvements de convergence. Donc voilà un autre terme qu'on doit retenir, et la divergence. Donc la convergence, c'est-à-dire que les deux parties, ou bien les deux plaques se rapprochent, et la divergence, les deux plaques s'éloignent. Donc ici, vous avez éloignement. Plutôt ici, il y a rapprochement, ici vous avez éloignement. Donc mouvement de convergence Pacifique à l'Amérique du Sud, c'est là, et mouvement de divergence, c'est-à-dire eurasienne et américaine. Il y a une divergence entre les deux, c'est-à-dire qu'ils s'éloignent. Ici, vous avez des exemples de vitesse de déplacement des plaques, ou bien de rapprochement, ou bien d'éloignement. Vous avez ici Pacifique, c'est-à-dire le Pacifique, la plaque Pacifique normalement se déplace à une vitesse de 10 cm par an vers le nord-ouest. Voilà, et les autres. Et voilà, c'est un exemple. Il y en a d'autres, mais on a cité seulement cette plaque. Donc vous avez ici la répartition des plaques, ainsi que vous avez des places en rouge. Il y en a ceux qui se rapprochent, par exemple ici. Ici, il s'éloigne. Voilà, ici, il s'éloigne. Donc, les flèches opposées s'éloignent. Indique qu'il y a éloignement entre les plaques. Ici, il y a un rapprochement entre les plaques. Donc, la mobilité des plaques. Donc, les plaques, ils sont mobiles, ils ne sont pas stables totalement. Donc, les scientifiques ont pu, par satellite, déterminer la distance entre deux points sur la Terre. L'étude de l'évolution de cette distance a permis de conclure qu'il existe des zones qui convergent et d'autres qui divergent. Et merci de votre attention. Je vous laisse avec Franklin Roosevelt, 32e président des États-Unis, qui a dit qu'il est dur d'échouer. Il est dur d'échouer, mais le pire est de n'avoir jamais tenté de réussir. Merci de votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah, et bon courage.